Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct dans le ZCL News jusqu'à 14h. On va recevoir beaucoup de personnes aujourd'hui. On va commencer par Hervé Buffon, président de ASSOE. Bonjour. Bonjour. Manuel Amouy Chafouri avec nous aussi. Bonjour. Représentant de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe. Donc, il parler de drapeau là, parce que c'est fait à drapeau là. Diolo sera aussi notre invité. On doit attendre vous dire qu'on est le président de RHT, Martine Fazer. Et Iman Soudan aussi est invité. Et on va terminer avec Jean-Luc Pierrot, le directeur du CFA UMA de la Guadeloupe. Voilà un petit peu ce qui fait la liste de nos invités. Sinon, au niveau de l'actualité, opération école ouverte pendant les vacances au lycée Charles Coiffin, Maxime Morel s'est rendu sur place. Il va nous expliquer ce qui se passe. Semaine du créole au groupe scolaire de la Jaille, puisque nous, dans moi, créole là, Grégory Lapsé allé voir un peu qui j'habite à Cafette. Remise en service du stade Jean Affaire, ça c'est à Petit Bourg. Inauguration, maire, président du conseil général et président du conseil départemental, tout est ensemble. Stade là, car au point fosse. Et peut-être on aura le temps, la caravane à Bouillante, on fera un petit tour. Alors voilà un peu ce qui fait l'actualité. On va commencer tout de suite avec nos invités, puisqu'on a beaucoup d'actualités. Monsieur Buffon, c'est bien ça? Oui, bien bonjour, oui. Bien bonjour à la Guadeloupe. En fait, juste pour rectifier, pour nos amis téléspectateurs, je suis représentant de l'Assemblée pour Nation Guadeloupe et M. Chafford, c'est lui le président de... C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Bon, mais je comprends la confusion puisqu'on est tellement proche justement dans l'opération qui arrive que... Oui, je comprends. Bien, alors, nous allons commencer par sport là, tu vois. Alors, qui ça va passer, Manuel? Alors, nous faisons un drapeau là, je rappelle que fête du drapeau sur le 24, 6 êtes sur la place de la Victoire, mais le 26, c'était 10 000 devant, c'était à Ignace, qui y a une manifestation. Mais, 8 h du matin, en gymnase, Paul Chanchon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, bien bonjour les auditeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Nous organisons un tournoi à futsal dans le cadre à fête à drapeau. Et nous invitons des équipes qui dit étrangers, Guyane et Martinique. En tout cas, penser qu'effectivement, par rapport à drapeau en nous avons une histoire commune et ça te nous à de faire partager des événements là. Et ils répondent en lot, envie et même détermination qui dit à l'invitation à nous. Et donc, depuis 8 heures, nous avons un programme assez riche, puisque nous avons une phase de championnat avec 4 équipes. Quatrième équipe là, donc c'est le reste du monde qui est composé avec des joueurs extra-communautaires qui ont joué en Guadeloupe. Donc, il y a des Brésiliens, ou il y a des Haïtiens, ou il y a des Italiens, ou il y a des Sud-Américains qui ont joué Guadeloupe et qui étaient très contents de répondre à la sollicitation nous également. Et enfin, l'équipe là, qui est une équipe qui a représenté la Guadeloupe. On l'a souhaité ça haut, c'est un projet. Combien de matchs ça a fait? Donc, sur la journée, nous avons 6 matchs le matin. Et 4 matchs l'après-midi. Alors, là, il n'a pas fait 90 minutes. Non, il n'a pas fait 90 minutes. Après, nous avons adapté justement parce qu'effectivement, c'est chaque équipe qui a joué 5 matchs. Tout le monde qui a joué le même nombre de matchs là. Donc, ça veut dire que chaque équipe a joué 3 matchs le matin en phase de poule, championnat. Championnat là qui est déterminé en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Et là, en fin d'après-midi, début de soirée, nous avons les phases finales. Il y avait le premier là qui a rencontré quatrième là, deuxième là contre troisième là, et en match de troisième place. Et enfin, en grand finale qui est, on a pensé, débuter pour les niveaux de soi. Alors, c'est la première fois que ça a fait de toute façon en Guadeloupe. En tout cas, format là, ça c'est la première fois que ça a fait, effectivement. Et bon, nous tenons à cœur de proposer un butin de nouveau. Et surtout, dans le cas de la fête de drapeau là, c'était important pour nous de marquer un coup qui est bien fort. Alors, ça a fait à Paul Chanchon, c'est ça? Ça a fait Paul Chanchon, gymnase Paul Chanchon, le sport Paul Chanchon, avec participation à la ville de Pointe-à-Pitre qui laissait effectivement le gymnase là nous pour manifestation à ça. Alors, pour moi qui passe avant, un match à futsal, c'est combien de joueurs? Alors, match à futsal, c'est 12 joueurs, ni les changements illimités, type comme basket, comme les sports de salle, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir, à Larigot. Et c'est 20 minutes en temps arrêté. Normalement. Alors, effectivement, comme nous avons un tournoi, et par rapport au temps de jeu, nous sommes obligés, effectivement, d'adapter le temps de jeu, temps de pratique là, pour samedi, pour que tout le monde puisse jouer un nombre de matchs quand même conséquent et un nombre de temps. Donc, ça veut dire que là, nous pouvons jouer 2 fois 10 minutes le matin, sans temps arrêté. Avec mi-temps ou sans mi-temps? Avec en mi-temps, 2 fois 10 minutes. Pour changer quand même. Avec mi-temps pour changer, oui, 2 fois 10 minutes. Et ça qui fait 1 heure de jeu à peu près pour chaque équipe le matin. Et en fin d'après-midi, nous avons tourné 10 minutes de temps de jeu effectif. Ça veut dire que les temps, les balles qui sont sortis, qu'on a arrêté. Donc là, ça a quand même un temps beaucoup plus conséquent.
Donc, nous ne pouvons pas dire combien ça fait réellement, mais en tout cas, c'est 2 minutes de temps effectif, 10 minutes par mi-temps. Alors, donc, ils vont respecter des arbitres quand même. Oui, il y a des arbitres, il y a des sollicitations à des arbitres de la Ligue, des arbitres qui ont officié en UFOLEP, qui ont officié aussi en LGF, puisque nous avons des championnats, nous avons des championnats en futsal. Et nous réussissons de jouer à des championnats pour l'événement là. Ça. Ok. Bon, ben rendez-vous le 26 à 8h du matin, nous venons voir ça, pour qu'il y ait ça qui est passé. Alors, on va venir écouter M. Buffon. Assemblée pour Nation Guadeloupe, c'est combien d'organisations? Eh bien, Assemblée pour Nation Guadeloupe, c'est 7 organisations à donner l'ANG, le CIPA, le FKNG, le KSG, le MIR et le CIPN. Oui. Voilà. Et l'UPLG. Et l'UPLG, bien merci, c'est pour ça qu'il a fait 7. L'UPLG qui a fermé la marche, voilà. Ouais. Alors, l'Assemblée là, ça c'est... On peut dire, puisque le monde a dit que nous avons le chirage en Guadeloupe, ça a montré quand même que le peuple a commencé à sembler quand même. Vous-même qui avez dit ça, alors, le peuple a commandé pour nous sembler. Oui. Nous, les organisations patriotiques, nous qui avons goumé, qui avons milité pour effectivement la Guadeloupe vienne émanciper, à une organisation politique, une organisation citoyenne, le MIO, le CIPN, plus particulièrement. Et ces organisations-là, ça, il y a une seule idée, c'est sortir la Guadeloupe en bas de la colonisation à la France. Oui. Voilà. Et pour ça, nous avons plusieurs gens qui voient, ni ça qui a parlé d'autonomie, ni ça qui a parlé d'indépendance. Nous avons parlé d'émancipation par rapport à pillage. Ça veut dire qu'effectivement, à pas tout dit, un pays là même sorti en bas de domination à l'État français, mais nous-mêmes, nous travaillons individuellement pour effectivement nous dit nous bocanter cerveau pour nous sortir en bas domination à l'État français. Donc c'est pour ça que nous décidons de nous sembler, parce que nous avons demandé de nous faire. Donc c'était normal qu'effectivement nous essayions d'agir au maximum les organisations patriotiques anticolonialistes pour gommer pour effectivement nous arriver à sortir en bas domination française. Alors est-ce que je vous ça comme si fait un drapeau là? On point qui fait à ces questions en drapeau là, parce qu'on sait que il y a une grosse polémique en ça, c'est le drapeau du PLG, il n'y a pas de drapeau à la Guadeloupe, la Guadeloupe pour reconnaître, ni patati patata, enfin, vous connaître. Alors, ce jour-là, ça qui est clair, si bon? Eh bien, pour nous, historiquement, nous c'est la chose, mais pour nous, ça, c'est le peuple qui a décidé. Hein. Oui. Un qui marche la rue Frébeau, ici, n'importe qui plage. On va venir ici même. Oui, ici même, voilà, ici même. Bon, mais enfin, on nous dit, ou marqué. Mais là, quand la rue Frébeau, au cas où, en particulier la jeunesse, j'ai adopté le drapeau là, ça. Pour nous, pas ni point question à faire assis. Qui drapeau pour nous adopter. C'est effectivement porter une explication historique, une explication aussi symbolique et politique à ça qui drapeau là, puisque effectivement depuis l'IPLG vient créé en 78, eh ben il a adopté le drapeau là ça. Alors entre Sonny Rupert et Jacques Berthelot, en tout cas les deux à l'origine de la création de drapeau là. Et aujourd'hui, en 2024, eh bien, nous avons constaté que le drapeau-là est popularisé, en particulier grâce à les sportifs. Les premiers sportifs, là nous voyons Faustin, Sylvain Faustin à la Ligue de Taekwondo Guadeloupe, qui portait le drapeau-là haut. Mais aussi les musiciens, les artistes qui aussi ont donc des groupes à masse aussi. Des groupes, on ne pas parler de groupes à masse, qui ont aussi chargé le drapeau-là et qui fait qu'aujourd'hui joue chaque Guadeloupéen. En particulier dans la jeunesse, mais même au-delà de la jeunesse, chaque Guadeloupéen qui a identifié à travers le drapeau là. Ça. Oui. Alors, faites un drapeau là, bon, c'est faites un drapeau là, mais quelqu'un y a dedans en disant, faites parce que ça a ouvert le 24. Si c'est soir, j'ai dit, place de la victoire. J'ai dit 24. J'ai dit 24, c'est une manifestation politique, symbolique, protocolaire, nous qui dit, la place de la victoire au niveau de l'Agora. Nous avons ouvert protocole là, on a nous invité les hommes politiques, représentatifs de la Guadeloupe, à savoir les chefs de collectivités locales, représentant les communes, les maires, à travers l'association des maires, bien entendu, en particulier Mel Lapointe, qui a reçu nous, et nous inviter aussi les artistes que nous avons parlé, les artistes et puis les personnalités qui portaient le drapeau là, on a parlé de Sylvain Faustin, qui n'a Michael Routin, qui montait au Kilimanjaro avec le drapeau là, bon, en Pays-Bas, toutes, mais enfin, on a toute une série de personnalités qui portaient le drapeau là, et là, l'idée là, c'est effectivement de bail symbolique à drapeau là, bail histoire à drapeau là aussi,
et permettre les hommes politiques que nous inviter à parler, d'exprimer par rapport à la fête à drapeau là. Bien évidemment, Jean-Marie Hubert, qui est le premier homme politique élu, 1er mai, à mettre drapeau là en mairie, qui est là aussi et qui va vision à ces drapeaux-là. Donc, les maisons invitées, ils répondent ou ils déjà répondent? Alors, Jean-Marie Hubert qui est là, nous a invité l'association des maires et à travers l'association des maires, nous a invité l'ensemble des maires de la Guadeloupe. Donc, là, nous avons renouvelé l'invitation à la journée là, ça qui est venu. Vraiment, nous voulons que ce soit une belle fête qui a regroupé l'ensemble des Guadeloupéens à l'entour de drapeau là, ça, sans aucune polémique. On a pensé que le drapeau là, ça à présent, il vient au-dessus des partis. En tout cas, nous avons souhaité ça et que les Guadeloupéens qui peuvent approprier le drapeau là, ça. Donc ça veut dire qu'il y a un lot de drapeau jour là, ça. Qu'il y a un lot de drapeau jour là, ça. Bien évidemment, qui la place la victoire au niveau à la Goa, qui au Hall des Sports le samedi, puisque c'est quand même fête à drapeau, même si samedi c'est une manifestation sportive, ben là aussi qu'il y a un lot de drapeau. Là où il a obligé, ça fait que c'est en Guadeloupe. D'accord. Alors, moi, je réponds à une hypothèse, parce que bon, il faut toujours poser des questions. M. Charles Sport prend position à cette question de drapeau là. Si vous voyez un représentant, ou bien il a, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce que, bon, il faut faire un référendum pour le drapeau là, il faut faire un vote, etc. Quelle parole vous peut dire, M. Charles, si tu es là, joue là ça? Eh bien, parole, nous disons déjà bien merci pour venir dans le cas de fête à drapeau là. Et lui-même qui exprimé, il ne peut pas dire Kali qui dit, mais en tout cas, nous avons souhaité qu'effectivement, dans le cas de fête à drapeau là, ça, il y a dans répercussion en fait là, dans le fait que nous avons tous les jours, gens la jeunesse, gens moun qui mettent drapeau là, si yo qui la Guadeloupe, qui en dehors la Guadeloupe, là on va voyager, on va des moun qui portent tricot là, fierté que drapeau là ça a représenté pour les Guadeloupéens. On a pensé que comprennent effectivement porter à drapeau là ça et que bon côté à dans bon pays, on pas faire sondage pour choisir un drapeau. Ça a fait naturellement. C'est pour ça nous avons pensé que naturellement nous aussi en Guadeloupe, dans toutes les autres nations du monde, nous comprenons que ce drapeau là ça qui est bon pour nous, qui ressemble nous parce que nous avons adopté tout simplement. D'accord. Bien, alors, ni premier week-end le 24 et le 26 aussi à Cité-Edimi devant Saint-Ignace. Voilà, alors le Cité-Edimi samedi 26, c'est symboliquement aussi pour ouvrir compétition sportive là. Avant compétition sportive, tout seul, on a présenté comme ça, mais c'est vrai que la manifestation a fait en lot en la compétition en futsal là. Mais pour ouvrir symboliquement, nous décidons de faire un marché entre Rond-Point Ignace, Sonis. Et Hall des Sports Paul Chonchon. Nous avons passé la pointe, c'est un marché simple. Et donc là, nous sommes arrivés, c'est ouverture protocolaire, nous avons dit, à la compétition là. Au Hall des Sports, non seulement dit dans le hall là qu'il y a une compétition sportive, donc Manuel, tu as parlé de ça. C'est eux qui organisent cette compétition là. Mais en dehors hall là, devant hall là, il y a des exposants qui exposé des articles en l'entour de drapeau là, qui y manger aussi pour les gens qui veulent manger, qui y boissons. Donc là, les gens qui peuvent promener, là ils sortent en compétition là pour venir regarder quand ils peuvent voir par rapport à drapeau là. Vous pas dire ça, mais on espérer qu'il y a un petit coup de musique quand même. Non, qu'il y a une musique aussi, qu'il y a une musique. Bon, on ne pas tout détail là. C'est vrai que là j'ai dit, on dit aux musiciens qui est invité, Dominique Coco qui fait un intermède musical pour nous, d'autres musiciens qui sont invités, si vous exprimer musicalement, vous avez M. Sadik, Florence Napri, Luc Hubert Séjour. On ne veut pas dire tout parce qu'on perd comme un billet, 2 ou 3 dents, mais la couveranda, voilà. Donc, et Robert Nissoise qui fait jeudi, donc à Place La Victoire, Robert Nissoise qui fait un tableau en l'entour poésie et musique aussi. Voilà. Et au niveau à l'Hall des Sports, donc le samedi, nous avons effectivement des musiciens. Bon, c'est pas Jackie Richard qui joue un coup de tambour à nous, qui fait nous la surprise, Grenka qui a joué aussi, et nous prévoit effectivement que là nous fait marcher là les matins là, de passer Tédimi, donc c'est un groupe à peau qui accompagne nous juste au Hall des Sports. Bien, alors rendez-vous là demain.
Rendez-vous là demain, 6h, au Rwanda, la Goa, au en face de la Daos, pour lever à drapeau là. Donc, effectivement. Lever à drapeau. Ah ben oui. Nous ne pouvons pas faire fête à drapeau, nous ne pouvons pas faire une cérémonie de lever protocolaire aussi, pas non lever à drapeau. Donc, demain soir, oui, là, nous faisons les discours que nous lever à drapeau, voilà, pour symboliser le démarrage à fête à drapeau. Et le 26, qui est futsal là. Alors, j'ai envie de vous sembler à futsal là, ça. Il a fait jour là, enfin, qui fait le 26 pour occasion là, ça, mais c'est un bien qui prend ballon après. Ben, nous avons espéré ça, qu'on nous parle de drapeau, on a pensé que le sport ni faculté justement à assembler le monde. Donc on a pensé que les associations semblées et à se joindre, on a pensé que ça tout de suite nous sentir que nous avons alchimie et nous avons un désir et un besoin commun de sembler côté politique là et côté sportif là, parce que nous ça nous le sport et la politique bien liés dans le monde. Alors là on va regarder si les sportifs, qui sont les côtés au niveau sportif que j'ai adopté le drapeau là. Officiellement, ben, pour moi, on parle de ça, taekwondo, on a eu aujourd'hui là. Et c'est celle, en tout cas, dans ces disciplines sportives guadeloupéennes qui sont reconnues par les instances internationales aujourd'hui là. Clairement. Après, nous avons possibilité, effectivement, nous avons possibilité, en cas penser au niveau des Jeux Olympiques, même au niveau du football, parce que les comités olympiques là, et comités à chaque fédération sportive, c'est des techniques différents. Et par exemple, pour parler de football en général, nous piquons GMP dans statut en nous, puis représenter la Guadeloupe à la Coupe du Monde, par exemple. Par contre, ni on brèche au niveau olympique, où nous sommes engagés en sélection U23. Qui était pu représenter la Guadeloupe aux Jeux Olympiques, par exemple. Et là, voilà. Alors, pas ça, si vous remarquez ça, mais là, il faut parler de la Gold Cup, il faut parler des nations de la Caraïbe. Il ne faut pas parler des départements, il faut parler des nations de la Caraïbe. Et donc, ça veut dire qu'au niveau international, Adam, ça, nous sommes en nation. D'où intérêt justement à lier sport et politique. Au niveau international, nous sommes en nation, en tout cas, nous avons en tout cas pour reconnaître la nation nous. Et c'est important effectivement que ça a fait effectivement au niveau statutaire dans les réglementations sportives, mais en fait, le peuple a dépassé ça. Donc, on voit que les sportifs, quelles que soient les disciplines à présent, même en surf, il faut voir ça, eh bien, ces petits-là, ils vont venir, ils vont prendre le rapport à la Guadeloupe, ils vont gagner, c'est ça qu'ils vont lever à présent. Donc, c'est ça qui est plus important pour nous, qui nous a traduit manifestation populaire là, au niveau des statuts, au niveau de tout ça qui est réglementation administrative, pour nous faire effectivement officiellement, enfin, le drapeau là, ça a été créé, le drapeau à l'UPLG avant, le drapeau là, ça vient de drapeau à la Guadeloupe. Nous espérons que de mon temps qui est ça, nous allons dire merci de venir à autres. Et rendez-vous là, j'ai pris pour demain et jusqu'au 26. Oui, ajouter. Effectivement, le tournoi là est gratuit. Il est gratuit, ouvert à tous, jusqu'à 18h. Et après, les phases finales, qui est de 3 €. Mais en tout cas, accès là qui est libre jusqu'à 18h. Et ensuite, effectivement, comme nous avons une zone quand même qui pointoise, il faut nous réguler quand même. Absolument. En tout cas, nous tentons ça. Et nous avons un bon fait pour le drapeau là. Merci. Et protéger le plus haut possible. Qui au niveau sportif, qui au niveau politique. Bien, merci. Voilà, nous avons quand la créole, semaine du créole au groupe scolaire de la GES, ça a passé hier. Et Grégory l'a pris 6 places. Nous avons regardé petit bon reportage là. Le mois du créole, nous avons tenu à marquer vraiment cet événement parce qu'on sait que traditionnellement, depuis 1983, le mois d'octobre est dédié à la mise en valeur de la culture créole sous tous ses aspects. Nous avons décidé de commémorer en quelque sorte cette journée de travail du 22 octobre, qui fait découvrir d'ailleurs à nos jeunes le créole sous les aspects aussi bien linguistiques que les aspects culturels, gastronomiques, notamment vestimentaires. Nous avons un atelier Marie-Tête où les enfants apprennent un peu la signification des coiffes. Nous avons des jeux traditionnels, ce qu'on appelle le grand GK. Nous avons aussi un atelier cuisine traditionnel avec un dico qui va être proposé à la pause de la récréation, et puis des jeux de mots à partir du créole. Ok, donc là on a 2 pointes, là, on appelle ça marée-tête en traditionnel voile au vent. Aujourd'hui, c'était une journée assez spéciale. On m'a appris surtout à faire un marée-tête. Je ne savais pas que je savais faire un marée-tête en fait. C'est bien qu'on fasse des journées traditionnelles
qui permet aussi aux enfants de connaître la culture guadeloupéenne. Ça se passe super bien, les élèves sont très réactifs, très attentifs, et puis beaucoup de démonstrations, mais surtout de la mise en application pour qu'ils puissent toucher le tissu, manier, apprendre d'eux-mêmes. Bien sûr, échanger les rôles, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont à ma place, donc qui font le marée-tête pour leurs camarades. Donc là aussi, c'est vraiment de la cohésion, de l'échange, de la technique, de l'estime également, puisque je leur dis bien sûr qu'une fois qu'on a porté le marée-tête, on marche la tête haute avec ou sans, mais vraiment qu'ils aient une estime d'eux-mêmes, qu'ils soient fiers d'eux, de sa yoye, sa nouni, et que marée-tête, marée-graphie, que j'ai appelé marée-graphie, c'est qu'il tient en nous, identité, et c'est très important. Avec ma prof, Mme Bulliard, nous avons décidé de faire un didico. Le didico, c'est ça. Donc, c'est le petit déjeuner des travailleurs en temps longtemps. Ils le prenaient avant d'aller travailler afin de pouvoir tenir une bonne partie de la journée. Donc, nous retrouvons une salade de tomates et de concombres. Nous avons les sardines, le fruit à pain et des petites figues. Oui, c'est très important parce que ça permet aux jeunes de connaître leur culture, d'en apprendre plus pour ceux qui en connaissent déjà un peu et de voir ce que chacun connaît aussi. Voilà, c'était Semaine à Créole dans l'école Lajaille. Il y a une tradition avec M. Tony Mango. Créole n'a pas qui parler. Créole aussi, c'est toute messe la visite dans nous. Et l'anglais, c'est une langue guadeloupéenne, là, c'est un yon, mais à l'entourage, il y a un paquet d'autres bitins. Et justement, c'est fait à Créole, mais c'est l'occasion aussi pour bailler la voix aussi des bitins que nous connaissons et parfois les jeunes qui ont oublié. Il y a 12h53, nous allons prendre un petit campo, une petite pause, et nous allons retrouver nous tout à l'heure vers les prochains invités. Parce que si M. Cornélie est arrivé aussi, qui est arrivé, mais qui est Martine Fazer, Iman Soudan, et Yasmina Harissik et Jean-Luc Pierrot à dans un petit moment. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.